Aujourd'hui, samedi 17 juillet 2021, on nous apprend il y a 2 jours que l'ANC, le plus grand parti supposé de l'opposition, qui s'est entêté et a nargué le peuple en disant que eux, ils sont eux. Ça dit n'ont besoin de personne, ni du peuple, ni des autres Togolais. Nous, c'est nous, ANC. Voilà. Et que eux, ils y ont toutes les discussions avec le gouvernement. Donc, en 2017, quand ils annonçaient le 27e dialogue, à la suite du mouvement de Tipi à Tchadam, nous y étions opposés catégoriquement. Et j'ai relevé que Alpha Condé, qui tue son peuple et qui veut un 3e mandat, ne peut rien apporter comme contribution à la crise togolaise. Nana Akufo-Addo, qui est issu d'un parti financé par Eyadema, père et fils, ne peut rien faire en toute indépendance et en toute objectivité. Ces 2 éléments suffisent pour des hommes intelligents de dire non à ce dialogue. Mais à l'époque, des gens aveuglés qui ne sont pas dans l'amour du Togo, mais dans l'amour de leur parti, nous disaient que nous, on sait quoi. Voilà tout ce qu'on sait. C'est ce qu'on a prédit. C'est ce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas compris. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, tout le temps, vous allez faire ce que bon vous semble. Et les conséquences, nous, le peuple, nous allons récolter. Et vous allez en sortir. Vous allez vous en sortir avec des avantages fiscaux. Oui. Et le 22 février 2020, il y a eu élection avec la victoire de M. Dr Agbeome Kodjo, que le peuple a plébiscité, que Isabelle Amegavi a reconnu. Jean-Pierre Fabre, Lonson et l'ANC ont reconnu dans des lettres officielles. Tous les partis, ou bien les candidats qui sont allés aux élections, candidats malheureux, ont reconnu dans des lettres officielles. Tous les partis qui n'ont pas participé, qui sont une opposition, ont reconnu. Togo de Bois reconnu. Et quelques jours après, volte-face de tout le monde. On demande des preuves de victoire à Agbeome, on n'en demande pas à Fonya Singbe. Et on va s'asseoir dans un 28e dialogue de dupes. Quand nous savons que en 2018, Maître Agboibo a craqué la porte au 27e dialogue pour dire clairement que c'est un marché de dupes. Et que un peuple averti, un parti politique averti doit se dire qu'on ne peut plus jamais aller dans un dialogue avec ce pouvoir qui est de mauvaise foi et qui fait tout pour gagner du temps avec la complicité de ceux qui vont au dialogue avec lui. Qui va-t-on convaincre encore que le dialogue n'est plus bon dans la crise togolaise? Qui va-t-on convaincre? Si ce n'est que ceux qui refusent de comprendre. Qui va-t-on convaincre encore? Qui ne sait pas que le dialogue politique ne sert à rien au Togo. Avoir 27 dialogues sans succès, sans que le pouvoir applique une seule conclusion des pourparlers. Et devant nous, le 27e dialogue s'est soldé par la feuille de route de la CEDEAO. Le gouvernement n'a rien appliqué. Qu'est-ce qui va nous pousser à aller encore dans un dialogue avec ces mauvais? Quoi? Si ce n'est pas la malveillance, la mauvaise foi, l'hypocrisie, la complicité avec le mal. Jean-Pierre Fabre et son ANC et beaucoup d'autres arrivistes qui se disent opposants sont partis à ce dialogue qui a débuté en janvier 2021. Et le contexte précis de ce dialogue, c'est en pleine crise post-électorale où une nouvelle fois Fonya Singbe, comme son père, a volé la victoire écrasante
de la DMK et son candidat, docteur Agbeyome Kodjo. Si dialogue il devait avoir lieu, les partis doivent se souder pour que le premier point à débattre concerne le contentieux électoral. Surtout que ce nouveau dialogue convoque à l'organisation d'une autre élection. Toutes les élections sont sondées de la même manière. Il n'y a aucune réforme. Et la dernière, qui devait nous pousser à être convaincus que ce pouvoir, il faut y aller par la force. C'était les élections du 22 février 2020. Et tout dialogue sérieux doit poser d'abord comme problème le contentieux électoral. Voilà, ils sont allés au dialogue. Le but du dialogue, c'était de faire oublier, de fermer la page des élections du 22 février 2020 et d'enterrer la DMK. C'est ça le but principal de ce dialogue. Et c'est ce que Faure a réussi à faire en convainquant certains opposants alimentaires pour aller à ce dialogue. Mais il y a une exception. Le cas de Maître Agboibo et de son défunt Jean Kissi, ils sont allés pour s'enquérir des points de discussion. Le premier jour, quand les points de la discussion, qui va s'étaler sur 17 jours, ont été énumérés, tant que le contentieux électoral du 22 février 2020 n'est pas cité, Jean Kissi et son quart ont claqué la porte pour dire ce n'est pas normal qu'on aille à de nouvelles élections sans qu'on ait réglé le contentieux issu de la dernière élection. Logique ou pas? Logique ou pas? C'est ça un parti responsable. Même si on leur a fait miroiter une prime journalière par délégué participant au dialogue de 200 000 francs. Donc 17 jours de discussion, ça fait 3 400 000 par délégué. Le CAR a vu tout ça et a dit miette. Et ça, nous devons avoir l'honnêteté de dire chapeau au CAR, qui se révèle être le parti du peuple. Voilà pourquoi en 1994, ils ont raflé les députés. Le plus grand nombre de députés au Togo. Si ce n'était pas la fraude du RPTUI. Pour se retrouver en ballottage avec le CAR. Et la mésentente entre Edim Kodjo et Agboibo qui a accordé, c'est cette voix répétée pour qu'il ait la majorité absolue. Mais le CAR a gagné parce que il était ancré dans le peuple. Il a fait un travail de terrain. Il a convaincu le peuple. Il était le parti du peuple. Et il vient de le montrer encore. Même si ce parti a connu des turbulences à cause de l'UFC, de J.Chris et de Jean-Pierre Fabre et acolyte Éric Dupuis, les Anthony, les Bruce, les Johnson qui ont sali Agboibo, qui ont sali Agboibo, comme ils salissent Tikpi, comme ils salissent Agboibo, comme ils salissent tout le monde. Ils ont sali Péré. Péré Daoukou. Le cas a été plongé, embourbé par les mensonges, les salissures de l'UFC, aujourd'hui ANC. C'est à la mort d'Agboibo que nous avons vu qu'il a essayé à sa façon d'apporter cette alternance. Et il a tout arraché au pouvoir. Ouais, il y a demain restait le fauteuil. Et Maître Agboibo a demandé que on fasse signer un accord de paix, d'amnistie à Ayadema, pour qu'on lui garantisse sa sécurité, celle de sa famille, de ses biens, quand il va lâcher le pouvoir. C'est tout ce qui restait pour assurer Ayadema et il partira parce qu'il savait que le peuple ne voulait plus de lui. Et les faux opposants radicaux, J.Chris en tête, Jean-Pierre Fabre, le soutenant et consort que non, on doit juger Ayadema, le juger pour tous ses crimes. Toi qui as le pouvoir, qui entends ça, tu vas laisser le pouvoir. Voilà comment l'UFC
Et aujourd'hui, ANC avait contribué à renforcer la dictature de Yadema. Aux grandes dames du peuple et de son parti, le CAR. Bon. Jean Kissi et son CAR ont quitté parce qu'ils savaient que ce dialogue n'avait pour but que de marcher sur la victoire du peuple du 22 février 2020, porté par Dr Agbeoni Kojo. Et l'objectif que cache ce dialogue, c'est de camoufler cette crise et de faire croire au monde entier et aux Togolais qui ne voient pas le fond des choses que l'opposition est en train de trouver un accord avec le régime. Donc ce régime se légitime avec l'aide de l'ANC. Bon, quand nous disons les choses, comprenez, hein, ne dites pas que nous salissons, non. On explique. C'est eux qui avaient sali d'autres pour cacher leur fausseté. Aujourd'hui, on explique les choses pour démontrer leur complicité avec le régime. Pour démontrer qu'ils sont plus sales que tous les autres sur qui ils ont déposé leurs mensonges. Bon. Et j'ai une question à l'ANC. Ce dialogue de dupes qui a démarré en janvier a porté à un de ces points la restructuration de la CENI qui va se composer de 14 membres et non 16 comme en 2018. Donc, le pouvoir seul prend 7. Le parti État prend 7. RPT uni, parti État, tout puissant, prend 7. Et les autres prennent 7. Et maintenant, on propose un siège à l'ANC, à la CENI. Et là, Abbas Kaboua se dresse et dit non, c'est un parti parlementaire, eux ils sont parlementaires, ce n'est pas eux qui vont laisser l'ANC prendre un représentant à la CENI. Ça veut dire que l'ANC peut s'en sortir avec 0 représentant. Bon, ma question, pourquoi en 2018, après la feuille de route, sur la feuille de route de la CEDEAO, l'opposition devait avoir 8 représentants à la CENI, dont 4 pour l'ANC seul. 4 pour l'ANC seul. L'ANC refuse. Et aujourd'hui, qu'on lui propose un, elle court. Quelles sont ces incongruités? Qu'est-ce qui peut expliquer ces idioties? En 2018, vous aviez la possibilité de voir clair dans les choses, d'avoir 8 représentants pour l'opposition, dont 4 pour l'ANC. 4 pour l'ANC seul. Et 4 pour... 4 à repartir entre les autres oppositions parlementaires et extra-parlementaires. Et la société civile. Au moins, l'opposition devait avoir 8 représentants, donc 4 pour l'ANC. L'ANC refuse. Les gens ont accepté qu'ils vont aller signer, au moins prêter serment, au moins, et garder les yeux sur les choses. La veille, ANC appelle tout le monde et dit n'y allez pas. Pourquoi? Je ne parle pas beaucoup. Jean-Pierre Fabre était en mission pour Fogna Singwe. Et c'est ce qu'il devait faire pour que l'opposition ne voit pas dans les choses. Et maintenant, on te donne un siège, tu cours. D'abord, je l'ai dit, l'ANC faisait du business. Et savait qu'en participant à 14 jours de travaux, puisqu'il restait seulement 3 jours. Et quand Laporte a participé à 14 jours, ils reçoivent 200 000 fois 14 pour un représentant. Vous faites le calcul, ça fait 2 700 000. 2 millions. Non, je vais bien calculer. 2 800 000. Au moins, les désœuvrés de l'ANC qui vont représenter l'ANC à ce dialogue de dupes vont toucher au moins 2 800 000. Et ils doivent payer redevance au parti. Ils doivent payer redevance à l'ANC, à la caisse de l'ANC.
Donc, ils ont fait tout ce calcul. Et quand ils ont eu au moins 2 800 000 sur les 3 400 000, ils ont claqué la porte. De qui Jean-Pierre Fabre va se moquer encore? De qui? De qui? Mon peuple, je veux vous dire une chose. L'ANC a signé accord avec ce régime depuis. Et au temps de l'UFC, derrière Jésus-Christ même, Jean-Pierre Fabre dealait avec Eyadema. Et ensuite avec Fort. Il dealait. Vous allez voir que on ne les touche pas. On ne le brutalise pas. Si on avait à Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas un gaz lacrymogène qu'on va jeter dans sa maison et faire semblant qu'on le pourchasse. Le jour où ils ont fait semblant de tirer à balles blanches sur sa voiture, c'était pour lui acheter une nouvelle voiture. Et pour effacer l'image de Tikpi comme principal opposant et faire croire aux gens que c'est à Jean-Pierre Fabre que Faure Gnassingbé en veut. C'est faux. C'est faux. Ouvrons les yeux. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont les leaders opposants ont fini par collaborer avec le régime. Léopold Minervi devenu ministre et conseiller de Faure Gnassingbé. Ama Gnassingbé devenu ministre et ministre de Faure Gnassingbé. Il fut empoisonné plus tard. Parce qu'on ne pardonne pas une opposition kabyle sérieuse. Maître Agbo devenu premier ministre de Faure Gnassingbé. Edem Kodjo devenu premier ministre et conseiller de Yadema et Faure Gnassingbé. Zarifou Ayeva, qui encore, vous les connaissez. Je n'ai pas aimé cette trahison. Mais au moins, ils ont choisi une façon courageuse de démontrer que, au lieu qu'ils se mettent dans une opposition où l'UFC refuse tout compromis, entre eux toute union sérieuse, et s'emploie à salir les autres opposants, il vaut mieux qu'ils aillent apporter ce qu'ils peuvent faire à ce pays, ensemble avec ce gouvernement vomi, avant quand même qu'il ne meure. S'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient encore dans l'opposition jusqu'à vieillir. Au moins, ils l'ont fait, ils ont apporté leur expertise, ils ont gagné leur part de gain, et après, ils nous ont quittés. Il faut faire une psychologie de cette opposition pour comprendre le choix des uns des autres, que je n'approuve pas. Mais c'était mieux pour eux d'aller faire un peu qu'ils peuvent avec ce régime pourri, que de rester là sur des querelles interminables et ne rien faire pour le pays et ne rien avoir. Vous voyez maintenant le rôle de l'ANC, de l'UFC-ANC, c'était ça. Empêcher les opposants de s'entendre, feindre être les vrais opposants, mais travailler avec le régime dans les coulisses. Jésus-Christ était trop en vie pour se cacher et faire ça. Donc, il a fait un accord public. Jean-Pierre Fabre a préparé cet accord. C'est le partage du gain issu de l'accord UFC-RPT qui a divisé Jean-Pierre Fabre et Jésus-Christ. Et Jean-Pierre Fabre avait fait ses calculs. Si je crée mon parti dans 10 ans, Jésus-Christ sera pourri, moribond, et c'est moi qui vais signer l'accord qu'il a signé avec le régime. Voilà le calcul qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas prévu l'éveil du peuple. Ils n'ont pas prévu l'ère Android. Ils n'ont pas prévu l'ère de WhatsApp, des réseaux sociaux, de TikTok, de Facebook. Nous sommes là. Nous allons éclairer le peuple. Voilà. Donc, une fois encore, l'ANC vient d'apporter la preuve de son esprit mercantile, de sa recherche unique du gain. Vendre le peuple et la lutte pour de l'argent.
vendre toute la lutte qu'on a menée, être élu 2 fois président pour devenir un maire de quartier, il n'en a même pas honte. Il n'en a même pas honte. Donc, peuple, découvrez ce que Jean-Pierre Fabre est. Et ce n'est pas son idiot de conseiller. Un vieux qui ne se respecte pas. Chaque fois qu'il sort sa bouche, qui couvre sa bouche, c'est de l'arrogance. C'est les insultes contre le peuple et les autres opposants sérieux. Monsieur Éric Dupuis, vous avez raté votre existence. Votre existence n'a pas servi au Togo. Vous pouvez prendre votre tête politique et arrêter de nous énerver. Et vous aussi, vous allez cesser d'entendre nos critiques et nos attaques parce que tant que vous êtes là à dire ces immondices, nous serons là pour rétorquer et vous faire partie de l'arène politique. Vous êtes inutile. Vous êtes arrogant, condescendant. Vous êtes malhonnête, Éric Dupuis et Jean-Pierre Fabre et tout ce Bataclan qui entoure le maire de Golf 4. Vous êtes inutile. La politique et vous, vous êtes diamétralement opposés. Vous aurez dû faire les affaires pour vous enrichir. Excusez-moi, je bégaye. Vous devez faire des affaires pour vous enrichir au lieu de faire une politique qui ne vous convient pas et qui a détruit des vies. C'est pour vous ces gens que Dr Atidep est mort. C'est pour vous ces gens que Étienne Yakanou est mort. C'est pour vous ces gens que nos petits jeunes, nos écoliers, nos collégiens, nos mamans, nos soeurs, nos frères sont morts. Et beaucoup coupés sont encore en prison. C'est pour vous ces vauriens-là. C'est pour vous. Est-ce que vous asseyez, vous regardez vos vidéos, vos conférences de presse pourries que vous organisez? Quand Maître Agboibo parle, vous ne voyez pas. Quand M. Jean Kissi parle, vous ne voyez pas. Quand Nicodème Abdia parle, vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas. Quand Dr Agbomé parle politique, vous n'écoutez pas ça. Vous êtes tellement si dupe pour ne même pas apprendre de vos erreurs. Maintenant, vous nous fatiguez. Quittez l'arène politique. On sait déjà pour qui vous roulez. On sait ce que vous venez chercher en politique. Si c'est l'alternance, vous aurez soutenu Tikpi à bras le corps, mais vous l'avez combattu. Si c'est l'alternance, vous aurez soutenu Agbeome Kodjo, mais vous le combattez. Nous n'allons plus vous laisser. La pagaille de 30 ans en politique d'une fausse opposition est terminée. Nous sommes là sur la route. On va vous régler les comptes. Voilà. C'est mon message de ce soir. Peuple togolais, constatez que Jean-Pierre Fabre et son AIC sont des commerçants. Et il vient encore de faire de ce dialogue un moyen de gagner l'argent. Et quand ils en ont assez gagné, ils claquent la porte. Mais le cas qui a compris les enjeux, dès la première journée d'ouverture des travaux, a claqué la porte parce que le premier point à régler, c'est le contentieux électoral. La victoire d'Agbeome Kodjo. Si on ne règle pas ça, c'est incongru de discuter encore des élections régionales. Voilà un vrai parti qui est proche de son peuple. Et j'avoue que j'ai été tellement proche du cas que ce qui m'a empêché d'y être membre, c'est l'accord que Maître Agboibo avait prévu faire accord de co-gouvernance avec le régime, accord qui a été retenu dans les accords politiques de Ouaga de août 2006. Maître Agboibo me les avait montrés en 2005, m'en a donné même copie. Je ne sais pas où je les ai laissés. C'était des documents confidentiels, mais il me les avait confiés. Et quand j'ai dit non, il veut se rapprocher du pouvoir. Or, il voulait essayer d'apporter sa pierre à l'édifice.
Mais moi, je savais que ça allait être un échec parce que on ne collabore pas avec ce régime. Vous avez de bonnes intentions. Au lieu qu'ils vous acceptent et qu'ils réalisent vos intentions pour arranger leur image, non, ils vont vous noyer. C'est vous qui devez copier leur méchanceté. Donc, aucune collaboration n'est possible avec le RPT. Nous devons le combattre, le chasser, déblayer le terrain, ouvrir une transition, refonder le Togo. C'est ce que propose le président Guillaume et la DMK. Rien d'autre. Alors qu'on ne nous parle pas d'autre chose. Les élections du 22 février 2020 sont les dernières avant l'alternance. Battons-nous pour cela. Et ignorons ces faux opposants qui combattent la DMK parce qu'ils sont servis du RPT uni et viennent de le prouver.